Tov, Boker Tov, Beshem Hashem, Naseh Benatzliach, Bezrat Hashem. On est aujourd'hui vendredi le 15 du mois de juillet et le 9 du mois, le tête du mois Bezrat Hashem de Tammuz. On dédiera ce show pour l'élévation de l'âme de Moshe Ben Yosef et Yakut Bat Bat Zari Roi Hashem Tenachena Began Aiden Elion Bechol Shem Bechol Shem Bechol Bechol Shem Bechol Amen. On est toujours en paracha de la semaine. On a vu hier, on s'était arrêté en plein milieu. On parlait de l'importance des fêtes, des Shalosh Regalim qui, dans la paracha de la semaine, la paracha de Balak, d'accord, paracha de la semaine, on a vu que le Soufou Shel Davar chez les Shalosh Regalim, le fait que nous montions à pied, chaque pas que les enfants d'Israël allaient faire pour monter au Beth Amikdash, aujourd'hui donc au Mikdash Moat, qu'on appelle le Beth Midrash ou la synagogue, le fait de donner des tzaadim, comme il a posé la question, moi est-ce que quand je viens en vélo, il y a un inyan comme ça de se garer d'Afka un peu loin de la synagogue pour avoir le srout de faire quelques pas. J'ai vérifié cette nekuda. Kama Hashuv, Bezrat Hashem, de ne pas venir avec la voiture juste en face de la synagogue pour être le plus près possible que tu gagnes les pas. Mais ceci étant, si tu es très en retard, alors non. On parle dans le cas où Bezrat Hashem, tu peux te permettre d'arriver à la mitzvah. Pourquoi? À la synagogue. Parce qu'on ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. Le mec, qu'est-ce qu'il fait, ce gars à 18 mètres? Il va perdre donc 18 secondes pour y arriver, mais en même temps, il a perdu une Akdusha Benaritzach, il a perdu la Kdusha. C'est pas de ça qu'on parle. S'il a le srout d'être Baruch Hashem en avance, alors dans ce cas-là, effectivement, comme Rabbi Moshe Deri qui s'arrêtait toujours à une 200-300 mètres du Kever d'un Tzadik, il disait, mais pourquoi on peut mettre la voiture juste à côté? Il disait, non, je veux avoir le mérite de faire les pas pour y arriver. Et ainsi donc, Bil'am s'empressera lui aussi de faire du mal à Israël, voulant et pensant y arriver, Besofo Shel Davar ou Achalota, parce qu'on avait vu hier, pour ceux qui n'ont pas vu le cours, je vous conseille d'abord de voir le cours d'hier pour voir le cours d'aujourd'hui, que le temps était passé dans les mains du peuple juif depuis la sortie d'Égypte, où Dieu nous a dit Rosh Chodesh Lachem, on s'est arrêté là, et Akadosh Baruch Hu nous a dit maintenant le temps va être fixé, les fêtes juives, par vous. Et c'est pour cela que je vous avais dit hier qu'il y a une parenthèse super importante à retenir. C'est que, on a posé la question, on a dit, Madoua Be'etzem, celui qui est Shomer Shabbat, il apportera la Géoula. Si on était tous Shomer Shabbat, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, alors Bémet, la Géoula viendra sans aucune condition. Parce que le Shabbat est la seule fête juive dans le judaïsme qui n'est pas fixée par l'homme et qui ne sera jamais fixée par l'homme. C'est une fête hebdomadaire. Shabbat vient des cieux. Elle ne dépend pas de la lune, elle ne dépend pas du soleil, elle ne dépend pas des témoins, elle ne dépend pas du Sanhedrin. Quand rentre Shabbat, Shabbat rentre. Étant donné que cette fête-là nous a pas été donnée dans les mains, c'est-à-dire que le sceptre divin nous a pas été donné pour toutes les Shalosh Regalim, c'est nous qui décidons quand est-ce que va tomber Rosh Chodesh, et par rapport à Rosh Chodesh, on définira quel est le jour où cela tombe. Aval, en ce qui concerne Shabbat, Shabbat ne t'attend pas, Shabbat c'est tous les 7 jours, boum, 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 ça tombe. Pourquoi ça tombe? Parce que la clé de la Géoula, elle est dans nos mains par rapport à notre Teshuvah, ou alors elle sera dans les mains d'une fête que l'on respectera, qui aura en elle l'ensemble de toutes les autres fêtes. C'est pour ça que Shabbat, pour ceux qui connaissent un peu cela, appartient à la sphira de la Malchut, qui est en bas. Et pourquoi elle est en bas? Si elle est en bas, normalement, elle devrait être la moins importante. Non, c'est le plateau qui lève les autres. Les autres sont peut-être plus élevés. Dans certains degrés, on avait dit que Purim était waouh, aval malgré tout. Que ce soit Kippour, que ce soit Rosh Hashanah, que ce soit tout ce que vous voulez, de toutes les fêtes juives, Hanouka, l'homme, Al Tishkach Dava, elles reposent toutes sur la Malchut. Donc Shabbat lève toutes les fêtes. C'est pas simplement qu'elle est plus importante, c'est que les autres fêtes n'existent que parce qu'il y a Shabbat. C'est pour ça que celui qui respecte Shabbat quelque part, respecte en fin de compte toute la Torah. Et celui qui ne respecte pas Shabbat, en fin de compte ne respecte pas du tout la Torah. Il faut arrêter, Bezrat Hashem, comme j'ai fait un cours il y a 3 ans sur la Emouna, il faut arrêter d'être un juif du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire ça, un juif du cœur? Dieu je t'aime, voilà un petit billet pour ta yeshiva, laisse-moi vivre ma vie, vis la tienne. Azov Shtuyot. Imagine, tu viens pour passer ton permis de conduire, tu dis au moniteur, vis tes lois, moi je vis les miennes, t'inquiète pas, les accidents sont pour moi, je les assume. Qu'est-ce qu'il te dit? Retourne, s'il te plaît, là où on était, donne-moi tes papiers, en charishayon. Il n'y a pas de... Tassimou lève les yeux, Bezrat Hashem, que la philosophie, on a laissé ça pour les philosophes, Aristote, Platon, Socrates, toutes les dynamos, et que nous, les Juifs, Bezrat Hashem, on est venus dans le monde de la Asiya, le monde de l'action. Je referme cette parenthèse par rapport à la paracha, où on a parlé de Tzeadim. Tzeadim veut dire mettre en action des pas, marche. Al tikreli alichot, Al tikra alichot, et là,
halachot. Ça veut dire que les pas que nous devons faire doivent être toujours juxtaposés à la halacha. Ok. Vekar haya maaseh que Bilam, besofo shel davar, je voudrais avancer un peu dans la paracha de la semaine, arrive pour maudire les enfants d'Israël. Dieu lui met une pierre dans la bouche par un ange, et en fin de compte, seul ce que Hachem dit sort. On a vu que lui, maintenant, il comptait sur un autre patente. Comme c'est marqué ici, Ve Bil'am Yodea Da'at Elyon. La Gemara nous dit dans Brachot, la Zayn, si je me rappelle bien, que Bilam savait exactement quand est-ce que Dieu se mettait en colère. Et on a expliqué hier que, d'accord, il se met en colère, mais encore une fois, le temps, il est entre les mains de qui? De Dieu ou de l'homme, vis-à-vis des mitzvot? De l'homme. C'est nous qui fixons quand est-ce que va tomber Rosh Hashanah, quand est-ce que va tomber Kippour. Mais là, il s'est passé quelque chose de plus grand que cela. Pourquoi? Parce que malgré tout, la Gemara nous dit, Nachon, que les enfants d'Israël, ils ont le sceptre du temps. Avant le moment où Hachem se met en colère, qui est juste le crépuscule, un moment précis qui dure une seule seconde, Ken? Eh bien, à ce moment-là, Bilam vient pour le dire le matin, fils Bach, ça se passe entre Rosh Hashanah et Kippour, nous dit le Midrash, et voilà ce qui en ressort, non, Méanienne. Il vient, il dit, donc on va essayer de parcourir un petit peu droite et gauche, Baïsa Mishelo Vayomar, Min Aram Yanecheni Balak, Melech Moab, donc en fin de compte, Melech Moab le fait appel à lui. Pourquoi il fait appel à lui? Vous saviez que la force d'Israël est dans la bouche? Ça sert à rien de lutter avec Israël contre les armes. Vous voyez bien que vous avez tout essayé depuis des milliers d'années. La force d'Israël, notre force à nous, c'est Tolat Yaakov. C'est la bouche. Balak, il sait que ça sert à rien de venir avec une armée. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, alors puisque leur force c'est la prière, moi je vais utiliser un homme dont la force, c'est la prière. C'est du Béaba, tout le monde connaît ça dans la paracha de la semaine. C'est ce qu'on enseigne au général au Gan. Ah ben en réalité, ce Gan dont on parle, malheureusement, il a été un petit peu oublié par les grands. Après, on le rappelle un peu aujourd'hui. Que la force d'Israël, c'est la force de la prière. La force de garder Be'ezrat Hashem, le Koach Hadibour. Comme il a dit, il disait Chachamim dans mon livre, que, sauf qui c'est qui va maudire dans la paracha de la semaine? Qui c'est qui se fait maudire dans la paracha de la semaine? C'est Balak. Chachamim dit, à la fin de la paracha, c'est Balak qui se fait maudire. Il dit, ouais, qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, qu'est-ce qu'il a dit au début? Arali et Ta'amazé. Viens me maudire pour moi ce peuple. Il dit, viens me maudire pour moi. Le mot moi, fallait pas le dire, tu seras maudit. Pourquoi? Il a oublié que la force d'Israël, c'est notre force. Donc si la force d'Israël, c'est la parole, quelle est donc la pire des choses qui pourrait nous arriver? D'utiliser la parole dans la grossièreté ou le lachon hara. Si notre force à nous, c'est la parole, le fait que l'on prie Hachem, Hachem aide-nous, donc vous comprenez bien que cette bouche-là doit être tous les jours très propre. Tous les jours, fais attention où tu poses tes lèvres. Fais attention à ce que vont dire tes lèvres. Pourquoi? Parce que c'est comme quelqu'un qui a un super beau, magnifique revolver, qui va le protéger parce qu'il va tirer avec. Et qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à le mettre dans le sable du désert. Il vient pour tirer avec et ça s'enraye. Pourquoi ça s'enraye? Parce que tu l'as mis là où il ne fallait pas. Le sable va créer un obstacle dans les maillons du fonctionnement de cette arme. Si Israël fait du lachon hara les uns sur les autres, c'est comme si on a pris notre arme et qu'on l'a mis dans le sable. Ce qui fait qu'on ne pourra pas tirer avec. On va prier Hachem, Sodno, Makara. Alors dans la paracha, on vient nous apprendre quelque chose qui va au-delà de cela. Écoutez bien, c'est magnifique. Écoutez bien. Et dans tout bien se cache toujours un mal. Et dans tout mal se cache toujours un bien. Bo'unir ebeyachad, où s'est caché le mal dans ce bien inouï que Dieu nous a fait, malgré tout. Bo'unir. ויאמר מן ארם ינחני בלק מלך מואב אחרי קדם לך ארלי יעקב ולך זו עמה ישראל מה אקוב לא כבו. Je suis venu pour maudire mais je ne peux pas maudire. Je suis venu pour les maudire, il dit j'aurais bien voulu les maudire mais je peux pas. Alors pourquoi tu le dis? Lama ma'el ez'am lo za'am Hashem. Je suis venu pour mettre Dieu en colère mais Dieu ne se met pas en colère contre son peuple. Et pourquoi il devrait se mettre en colère? Qu'est-ce qu'a vu ici Bil'am? Par le fait que Dieu parle en lui, pour dire que Dieu ne se met pas en colère. Il y a bien pourtant marqué Veharaf Hashem. Il dit non, vous ne pouvez pas comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Pour comprendre les versets qui sont marqués ici, ben j'en parle, j'ai des frissons. Il faut lire les Midrashim. Jusqu'où le peuple d'Israël pourrait-il aller pour fâcher Hashem? Un truc de fou. Vous voulez des exemples du Midrash? Ok. Je vais vous prendre deux exemples un petit peu hard que les gens ne connaissent pas très bien dans les Midrashim. Quand il y a eu la faute du veau d'or,
Les enfants d'Israël ont participé à cette faute dans le sens où ils n'ont pas empêché la faute. Et Shtika Keodaya. C'est la majeure partie des Deot, des Chachamim, sur la faute du Vaudor. Israël, lo ishtatef bechet ha'egel, et mettre la mito. Il y en a qui disent qu'ils ne l'ont pas fait, mais ils ont fini par jouir de leurs yeux d'une chose. C'est-à-dire que si, chas v'shalom, tu en viendrais à voir une avéra et que tu en jouis, comme par exemple, tu vois une scène obscène, et tu la regardes et tu en tires un profit, sache que le regard du profit est comme si c'est toi qui l'as fait. C'est pour ça qu'à la fin de la paracha, un seul couple faute, pas 24 000 hommes, mais 24 000 hommes se rincent les yeux. Donc les 24 000 hommes sont comme si qu'ils l'ont fait. Jusque-là, c'est clair. Ça ne s'est pas arrêté là. Ils ont fait quelque chose que n'importe quel humain n'aurait jamais supporté. Qu'est-ce qu'a fait exactement donc le Erev Rav, laissé faire par les enfants d'Israël? Le Midrash nous dit, ils ont pris la manne, le plus beau cadeau. Écoutez bien, qu'est-ce qu'était la manne? La manne, on l'a mangée pour deux raisons. La première, pour nous rendre sains d'esprit. La deuxième, pour nous rendre sains du corps. Ça veut dire que c'est un cadeau qui n'a... Imaginez aujourd'hui les médicaments. C'est la plus grande mafia du monde. La société numéro 1 au monde, qui se chiffre en billiards de trilliards de je sais pas combien, c'est les laboratoires pharmaceutiques. Ouais. Dieu nous a donné le médicament qui règle de toutes les maladies, même les plus incurables, comme la lèpre, comme le sida. Cette manne, je te la donne. Chachamim, ils disent, qu'est-ce qu'ils ont fait, le Erev Rav? Ils ont pris de la manne, ils l'ont donné à manger au veau d'or. Chachamim vient Midrash. Le Midrash, il dit que Bilam, il a vu ça, c'est sur ça qu'il comptait faire. L'ingratitude. Je te donne un médicament, tu le donnes à un veau d'or. Pourquoi? Pour que le veau d'or soit sain de corps et sain d'esprit. Qu'il dise des choses qui soient d'un très haut niveau, puisque la manne vient du Gan Eden. Que tu es l'esprit, toi, la Vodazara, la Sitra Chara, il n'y a pas plus horrible que de faire une chose pareille. Il n'y a pas plus grave. C'est comme si que ton meilleur ami, celui qui t'aime plus que tout au monde, te donne quelque chose, et avec cela, au lieu de faire grandir l'histoire, de faire grandir son nom, tu vas aller voir en face, tu vas faire grandir le pire ennemi de ton meilleur ami avec l'argent que lui t'a donné. La comparaison est naze, mais elle exprime un petit peu quand même ce que je voulais expliquer. Et qu'est-ce qu'il dit? Jacob, je suis venu les maudire sur ça. Mais Dieu, comment? Lokavo, il les a pas maudits. Qu'est-ce qu'il a dit? Salartikit varecha. Dieu, il a dit, arrêtez vos bêtises, mes enfants. Allez, ça suffit. Oh! Bilam, il est devenu fou. Il est devenu fou. Il dit, je vous donne une terre d'Eretz Israël. Les nations du monde veulent tous Eretz Israël. Tout le monde se bat. Ils montent, et Jérusalem est à nous, et ils installent des gouttes froides bouillon avec son armée, ils viennent avec 50 kilos d'armes sur eux. Et nous, on débarque. Ouais, enfin bon, c'est Israël, c'est quand même un peu dur, tu comprends. Vas-y, toi, donne des visas à tous les Arabes de France, et voilà, celui qui veut s'installer en Israël, la porte est ouverte. Vous allez avoir 5 millions d'Arabes qui vont débarquer en Israël, il n'y en a pas un qui va poser la question, qu'est-ce que je veux faire comme métier, où je veux habiter? Pas un. Je ne fais pas un qui trouve, vous comprenez bien ce qui se passe dans la Torah. Et c'est sur ça, sur cette plainte, sur cette conduite, sur cette ingratitude qui viachol, que Chas Veshalom voudrait monter Balak, le plan de la malédiction. Dieu déteste ceux qui se plaignent. Dieu déteste les ingrats. Il les déteste, c'est marqué. Hachem sonne otam. Et qu'est-ce qu'il découvre? Un truc de fou. Kimerosh tsurim elenu mikvaot ashurenu. Donc ça, c'est les Avram Sak Yaakov, et c'est les mères. Henham levadedishkol magoim lo itrashav. Ce peuple-là, qui n'est pas considéré... Alors, je voudrais juste faire une parenthèse ici importante pour ce verset qui dit Henham levadedishkol magoim lo itrashav. C'est un peuple qui... Ça peut se traduire comme étant un peuple qui vit en autarcie, qui ne tient pas compte des nations du monde. Et ça peut se traduire tout à fait aussi en hébreu comme dire que les nations du monde ne tiennent pas compte de la justice d'Israël. Pérouche Lavar, que les nations du monde ne prennent pas en compte la légitimité du peuple juif. Ça peut se traduire, le Midrash qui explique comme ça, le Midrash qui explique comme ça. Mimana Afar Yaakov, qui a compté la poussière de Yaakov? Et là, il est en train de lui dire quoi? C'est quoi qui a compté la poussière de Yaakov? Il parle de la poussière de nos pieds. Et là-bas, vous savez que nous avons une mitzvah. On a parlé l'an dernier, donc je fais ça juste à toute vitesse parce que je vais avancer dans le sujet. C'est d'enterrer le prépuce quand on fait la Brit Mila. Et à Kadosh Baruch Hu, la mitzvah d'enterrer le prépuce n'est pas moins importante que de couper le prépuce. Et la preuve, c'est marqué ici. Comme ça, Mévi à Ben Ishraï. Il dit Mimana Afar Yaakov mispar et Rova Israël tamot nafshi mot yesharim. J'espère, il dit Bil'am, mourir comme la mort des yesharim, des gens qui sont tzadikim. De quelle mitzvah on parle? Il dit rien que de faire la Brit Mila dans le peuple juif et d'enterrer ce prépuce qui représente la Sitra Hara, c'est suffisant pour être quelqu'un, un père. Il dit, t'as vu ton fils qui t'a fait? Ouah, t'as rayé ma voiture? N'importe quoi, d'accord? C'est un exemple.
Il se met encore, pourquoi t'as fait ça avec la clé gratuitement? Il dit, papa, je t'ai préparé un repas. Il se retourne, il a fait un repas. Pour un repas pour un père, c'est un vin, un chaval à l'azman. Et le père dit, bon, tu vois, attends, la voiture, j'arrive plus tard. J'irai voir là-bas. C'est ce qu'il dit ici, Yaakov. C'est ce qu'il dit ici, Bilaam par la bouche d'Hachem. Il dit, qu'est-ce que tu es en train de me parler de la malédiction? Eux, ils sont en train d'enterrer les prépuces. Et chaque fois qu'on fait une Brit Mila et qu'on enterre ce prépuce, qui ne doit jamais être retrouvé, il faut prendre ce prépuce. C'est une mitzvah de l'enterrer. Tu creuses bien et tu l'enterres. Et tu recouvres cette terre. Ici, la Torah vient nous dire que chaque grain de poussière de cette terre-là est compté par le Créateur. Chez Nehemar, Mimana Afar Yaakov. Mazé Mimana. Qui a compté? Il n'y a que Dieu qui compte. Chaque fois qu'on fait cette mitzvah-là, Hachem il prend chaque grain qui a couvert ce prépuce, comme un diamant dans ses mains, il dit Kol hakavod, mon fils. Encore un Kol hakavod. T'es chassé au te. On ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Le mois, il est venu, il a coupé, il est parti à un prépuce, il va creuser. Il dit c'est ça qui a sauvé le peuple juif. Qui peut compter le nombre de prépuces qui ont été enterrés depuis la sortie d'Égypte? Miachol, Mimana Afar Yaakov. Ou Mispar et Rova Israël, j'espère, il dit comme ça, moi, Billy, le multimilliardaire, le sorcier, qu'est-ce qu'il dit? Et j'espère mourir comme les Juifs. Aïwa, Vayomer Balak, el Bilam, Me'asita li Kalakovo, Eva Velakarticha, Veine Belachta Barer. Je t'ai demandé de venir me dire ce peuple et tu le fais pas, tu les bénis au contraire, je tourne la page. Et là, parce que j'en étais mort. Ine Barech, la Karti ou Barach, ou Verech, Velo Hashimenu. Lo ibit aven be Yaakov. Velo ra amal be Israël, Hashem Elohim mo utroat meler bo. Ce que vous allez entendre maintenant est quelque chose de fondamental pour nous, parce que l'histoire se répète. J'espère que je serai à la hauteur de vous expliquer quelque chose d'extrêmement profond ici, et d'en donner la suite, Be'ezrat Hashem. Lo ibit aven be Yaakov, velo ra amal be Israël. Rashi Akadosh, si je m'en réfère à lui, nous dit Ma perush hadavar, Akadosh Baruch Hu aven shebe Yaakov kshe'en ovrim al dvarav. Akadosh Baruch Hu, même si chas v'shalom on ne fait pas sa volonté, eno medakdek acharehem. Le Créateur du monde ne vient pas être minutieux sur le fait que malheureusement des fois, dans notre conduite, dans nos actions et dans nos propos, on ne se conduit pas comme il le faut. Je vous ai déjà expliqué à quoi c'est dû. Dieu est justice. C'est dû au fait que notre Yetzerara est extrêmement fort. Que nous sommes remplis, une Neshama remplie de miel, et donc que toutes les mouches, tous les esprits, tous les démons de la terre ne cessent de nous regarder. Donc on est sous une influence constante. De plus, grâce à Dieu, le peuple d'Israël, comme ce sera marqué plus tard, est un peuple intelligent. Et donc tout le but du juif, c'est de se débarrasser de notre intelligence pour se remplir de l'intelligence d'Hachem. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes en nature doit se transformer pour se mettre au service d'Hachem. Ce qui fait que les dakdak avec un juif, c'est très compliqué. Parce que notre potentiel est tellement grand, chelek elokam imal, que de devenir rien pour un juif, c'est un travail énorme. C'est pour ça que Dieu nous demande, regarde pas les femmes, hein. Pourquoi tu nous le dis? Parce qu'on aime regarder les femmes. Faut pas dire du mal les uns des autres. Pourquoi tu nous le dis? Parce qu'on aime bien dire la vérité des uns et des autres. Faut être anav. Pourquoi tu veux que je sois anav? Grâce à Dieu, on a notre pays, on a notre armée, on a de l'argent, on a la santé, on a nos belles épouses, on a de beaux enfants. C'est dur d'être rien quand tu as tout. C'est un paradoxe extraordinaire que nous demande Hachem. Mais il y a quelque chose de plus grand que ça. Écoutez la suite. Leitbonen be'oniot. Même chas v'shalom, si on passe au-dessus de sa religion, de la Torah, le Créateur du monde ne se met jamais en colère réellement contre nous. Quoi que tu aies fait de ta vie, il y a quelque chose qui va dans une dimension que je vous répète, vous ne le comprendrez jamais. Et c'est quoi cette dimension? Le Midrash vient nous dire ici que Bilham s'arrêtait net à l'intérieur de Bilam, il est bloqué, il ne peut pas parler, c'est Dieu qui parle en lui. Mais il voit les messages divins, et après ça finit que Bilam il connaît Da'at Elyon. Il y a un autre pérouche extraordinaire, qui dit que Bilam a été capable de voir, entre guillemets, quelque chose que les enfants d'Israël ne verront jamais. Ils le comprendront avec l'intellect, mais ne le vivront pas avec leurs yeux et leur bouche. Lui, il l'a vu. Et c'est quoi ce point? L'amour infini
Je répète, parce que les mots sont légers, mais leurs significations sont extrêmement lourdes. L'amour infini que Dieu porte au peuple juif. Là, il est estomaqué. Je vous avais expliqué que quand on a un amour infini, ou un amour même défini, quand on aime son fils, même s'il nous a pris la voiture, il nous a fait un accident avec, on lui dit, tu prends pas ma voiture, il te fait un accident avec. Bon, ok, je t'avais dit de pas la prendre, hein. Bah vas-y, vire-le de la maison, tue-le, je sais pas. Il t'a désobéi. Pourquoi tu... c'est mon fils. Bon écoute, on va prendre un avocat, on va se défendre, t'as fait un accident. Au moins, ça va ta main, t'as rien. Vas-y, ça va ta main. Que tu te casses la main, que tu te casses le pied, que tu apprennes... Eh ben, ma pitom, mon fils, ça va? Comment ça va? Il t'a pris ta voiture, il t'a fait un accident avec Razvé Shalom? Et tu dis, mon fils, ça va? Mais je l'aime. Il y a plus important que ma voiture. Il y a plus important que ma Torah. Il y a plus important que ma terre. Il y a plus important que tout, il dit Hachem. Il y a l'âme du juif. Pikuach nefesh docheakol. Dieu, quand il nous a donné la Torah, il nous a dit, tu fais pas ça, tu meurs. Mais dès qu'un juif, il est sur le point de mourir, Dieu, il te dit, arrête toute ma Torah pour lui. Alors ça va pas. Il te dit si. Le Midrash, il nous dit que Bilaam, quand il a vu, en tant que marionnette, parce qu'il pouvait pas trop bouger, que l'amour déferlait d'Akadosh Baruch Hu pour le peuple juif, qu'est-ce qu'il a dit? Baruch ata Hashem, Ohev et Amo Israël. Traduisez-moi cette phrase qui veut tellement rien dire et tout dire. Ohev, il aime. Et Amo, son peuple, Israël, avec amour. Ça s'appelle comment? C'est une redondance. Si je dis Ohev et Amo Israël, non! Il y a un degré qui nous dépasse. C'est l'amour dans l'amour. On a un problème avec ça. Ohev et Amo Israël, Be'ahava. Alors tu vas me dire, attends, mais il y a un problème. C'est que si tu nous aimes d'un amour infini, ouais, alors comment la justice peut-elle prendre sa place dans l'histoire? Est-ce que le monde pourrait vivre avec un amour infini? Imaginez que demain, que Dieu exprime son amour de façon dévoilée. Parce que là, pour l'instant, avec les souffrances qu'on a, on n'a pas l'impression que Dieu nous aime vraiment beaucoup. C'est l'air. Mon travail, j'ai le prélevé maaser, je fais Shabbat, je fais les mitzvot, la femme qui se barre avec un mec, les enfants qui sont devenus chiloni, la parnassa, on se demande où elle est passée, les nouvelles, on dirait, on est tous devenus des Roger Giquel, on dirait que les avions, ils s'abattent sur nos pieds, à part Adam. Adam, c'est toujours comme de Tova. Je pose la question, écoute bien jusqu'à la fin. On sait que pour chaque seconde qui passe de nos vies individuellement ou collectif, c'est ce que l'on reçoit, ce que l'on vit, c'est ce qu'il y a de meilleur. On va dire ça, un père qui vient de perdre son... Mais à Rousse. Ouais. Adam. L'Ohani velo alechem, qu'on ne soit jamais porteur de mauvaise nouvelle. Il y a un mec, Chazvé Shalom, l'Ohani velo alechem, qui vient de perdre son fils à Jérusalem. Va lui dire ça, s'il te plaît. Monte maintenant, prends ta voiture, monte à Jérusalem, va lui dire. C'est là. La vérité est la vérité. C'est-à-dire, je te souhaite de jamais passer par ces épreuves. Amen. Tout est facile quand on a tout. Il faut Chazvé Shalom, l'Olam, l'Olet Garot Banisyanot. C'est tellement facile de dire et de faire. Moi, je connais quelqu'un, l'Ohani velo alechem, qui est venu me voir et qui m'a dit, dans tous ces états, j'ai fait un rêve où j'ai vu mes enfants mourir devant moi. On aurait dit que Chazvé Shalom, dans tous ces états, et cet homme-là, je peux te dire, il te prend toi et tous tes copains, et t'es fou par terre, et c'est un homme qui défonce les murs et qui avance dans la vie, qui est rempli d'épreuves. Cette épreuve-là nous met par terre, il y a toujours une épreuve qui forme notre faiblesse. C'est pour cela que malgré tout, on lève les yeux vers le ciel et on pleure, la force des larmes. L'âme, la reine d'Isiata d'Ishmaïa, avec tout ce que nous passons et tout ce que nous subissons, il y a une question, Hachem, tu dis que tu nous aimes, alors, tu nous aimes. Alors écoutez bien maintenant la suite, parce que là, c'est la bombe atomique. Et donc nous nous reverrons pour la... J'adore faire ça. Avec tout ce qui s'est passé, vous vous êtes jamais posé la question, pose la question, le Rav Baruch Rosenblum pose une question, et c'est lui que je ramène, il ramène là-bas les références. Une question énorme, qui est en rapport avec notre sujet. Vous vous êtes jamais posé la question, comment c'est possible que les filles de Midian et la princesse de Moab descendent pour faire tomber le peuple juif, et que ça ait marché au moment où la prophétie est au summum de toutes les prophéties de l'histoire juive, car cette prophétie-là que vous entendez, elle est d'Oraïta, attendu que les autres sont des Rabbanan. C'est dans les Nevi'im, dans le livre des prophètes. Là, on est dans la Torah. Là, c'est Dieu lui-même. C'est pas un prophète qui parle. C'est Dieu lui-même.
comment se fait-il que le peuple juif est appelé Matuvo Alecha Yaakov Israël, des trucs de fou, et de l'autre côté, t'envoies une petite gonzesse, avec des yeux en amande, des yeux verts, brunes. Bon, je vais m'arrêter là parce que vous avez les yeux qui s'ouvrent. Ah non, il dit vous parlez de ma femme, vraiment. Tu rêves, Herbert. Alors, nous disions, comment c'est possible qu'ils aient fauté? Comment? On parle d'un peuple qui est star de la Kedusha. Comment se fait-il qu'ils aient fauté? Le Rav Baruch Rosenblum ramène une référence qui est foudroyante, mais qu'on connaît tous. Ce que je peux vous dire, en réalité, c'est une bombe atomique que tout le monde connaît, qu'on a lu dans les Midrashim depuis qu'on a fait Tchouva, mais une fois de plus, on survole sans s'arrêter et creuser. Et écoutez bien. À ce moment-là, dans les malédictions qu'on est en train de dire, qu'est-ce qu'on a dit? Loibit haven be Yaakov, velo ra'a amal be Israël. Akadosh Baruch Hu ne voit pas de mal chez le peuple juif. D'ailleurs, je fais encore une parenthèse. Chaque fois que vous aurez envie de critiquer un juif, avant d'ouvrir votre bouche, n'oubliez jamais que si Dieu nous a choisis, c'est que lui, il sait qui réellement nous sommes et qu'il voit ce que nous ne voyons pas. Je referme la parenthèse. Ah, c'est ça le juif, c'est ça le machin, fais attention à ta bouche. Si Dieu l'a choisi en tant que juif, c'est qu'il y a quelque chose en lui que tu n'as pas vu. Donc, chut. On me dit Rabbi Nachman de Breslev, même dans l'obscurité d'un cœur noir, il y a toujours une lumière qu'il faut redévoiler. C'est là. Maintenant, il dit, Emo troat melerbo, el motsem mitzrem que toi faudrem lo, kilo nachash be Yaakov velo kesem be Israël, car il n'y a pas de nachash en nous, il n'y a pas de kesem, nous on ne fait pas appel aux morts, on ne va pas voir Madame Soleil, on a confiance en Dieu. Je traduis très rapidement. Amar le Yaakov Israël ma pa'al el, henaham le kelavi yakum kari, itnasa velo. Oh! Mais on est des bombes! Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est que Kadosh Baruch Hu, quand il parlait avec Bilaam, nous dit le Midrash, il a dévoilé son amour au peuple juif à un tel degré que dans l'histoire juive, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu un tel bonheur dans le cœur de chaque juif, comme ce moment précis des bénédictions de Bilaam, d'Hachem par le biais de Bilaam. Ce qui fait que dans le camp d'Israël, Oev et Amo Israël Be'ahava, qui aime son peuple d'un amour infini, d'un amour qui est l'amour lui-même, le peuple juif s'est rempli du bien absolu. Ils avaient absolument tout. Il manquait rien. Pas une personne. Si maintenant je vais me voir, je suis un ange. Ok? Bon, un ange tunisien dans mon cas. Je viens voir là. Demande-moi une chose. Vous allez voir que chacun va me dire, alors ça je voudrais ça, là je voudrais ça, là je voudrais ça, là je voudrais ça. Pendant ces bénédictions-là, dans ce bien absolu, il y a un mal qui s'est installé. C'est que si tu avais descendu un ange, en demandant aux enfants d'Israël, dis-moi ce qui te manque, il t'aurait dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Tellement ils avaient tout. Tellement le chesed avait envahi le monde pour ne pas qu'une seule malédiction sorte de la bouche de ce rachat qui était Bilam. Et la Gemara nous a déjà mis en garde, le roi David nous a mis en garde. Quand tout est absolu chesed, qu'est-ce que ça engendre là? Débauche. Automatiquement. Si le monde n'est pas empreint de midata din, et si le monde n'est pas empreint de midata chesed, ensemble, s'il n'y a pas de hirat shamaim dans l'amour que tu portes à Dieu, tu seras emmené automatiquement dans la débauche. Et ça, qu'il a deviné? Bilam. Il a dit, ok, j'ai compris, je vais contourner le problème. Étant donné que Dieu aime son peuple dans un amour infini qui leur a donné maintenant absolument tout, alors on retourne à l'époque du déluge. Vous connaissez les midrash. Pourquoi ils ont fauté à l'époque du déluge? Les hommes allaient avec les animaux avec les plantes. Qu'est-ce qui s'est passé sur terre? Le Midrash nous dit que le Gan Eden est descendu sur terre, l'amour de Dieu est descendu sur terre. Et quand tu as tout, tu deviens un homme immoral. La débauche s'habille sur toi. On te retire le droit à l'ambition, à l'espérance, à la prière, au besoin. Il n'y a plus de besoin, j'ai besoin de plus personne, automatiquement, je tombe. Et c'est ce que dit le Rav Baruch Rosenblum dans son shiur. Il dit, pour comment c'est possible que Bilam ait eu cette idée de dire, envoie vite maintenant les femmes. Pourquoi? Il dit parce qu'automatiquement, si Dieu a donné maintenant le chesed dans l'absolu, c'est qu'automatiquement, l'esprit maintenant est tombé. Où est-ce qu'il est tombé l'esprit? Parce que j'ai tout, Dieu il m'aime, et ça ressemble à quoi? Aïe, 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 aïe. Maintenant, vous allez comprendre au niveau psychologique ce qui se passe. Quand quelqu'un continue ses péchés,
il continue à arnaquer des gens au téléphone, il continue à tromper sa femme, il continue à faire Zera Levatala, il continue à faire plein d'Achonara, il continue à dire des mots mal élevés. Est-ce qu'on peut dire de lui qu'il n'aime pas Dieu? Est-ce qu'on peut dire de cet homme-là qu'il n'aime pas Dieu? Non, il va te dire sur la Torah, c'est comme un imbécile comme ça, sur la Torah j'aime Dieu plus que toi. Alors qu'est-ce qui te manque? Attends, mais ne me juge pas, frérot. Oh, Ziva, mon frère. Moi, j'aime Dieu plus que toi. J'ai un cœur pour lui. Moi, je soutiens la yeshiva. Moi, je donne. Moi, je fais. Céder. Mais l'amour, c'est pas une garantie à la fidélité. Tu sais pourquoi les couples divorcent? Parce qu'ils ont oublié un détail. Ils n'ont jamais pensé qu'ils avaient peut-être peur de se perdre. Quand tu vois tout comme un acquis sur le domaine de l'amour en un seul jour peut se transformer en haine. À la première déception, je te quitte. Mais si tu as la crainte qui va avec, la crainte de perdre l'autre, la crainte de décevoir l'autre, ou peut-être la crainte à un meilleur niveau humain de faire du mal à l'autre, et que tu as de l'amour, jamais, jamais, au grand jamais, tu perdras quoi que ce soit. Bilam, à ce moment-là, il a profité d'une chose. Étant donné que l'amour est venu envahir le peuple juif, qu'est-ce qu'a quitté donc le peuple juif? La crainte. La crainte. Et c'est pour ça que les arguments vont maintenant plonger. Dis-moi, mon cher Rabbeinu, t'as vu ma gonzesse? Il lui dit, Zimri Ben Salou et Cosby Batsour? Il dit, mais t'as pas le droit. Hazou Shalom. Il dit, pourquoi? Toi, ta gonzesse, à toi, là-bas, elle pie à l'Acha. Tu t'es bien marié avec une Midianite. Ben, elle est de Moab. Où est le problème? Monsieur Rabbeinu, il dit, qu'est-ce que t'es en train de faire? La mienne a été convertie que d'être mon chef Israël, quoi. Oh, je viens te juger. Vous croyez que, bon, si on étudie le sod de la faute, pourquoi il a fauté, même la faute de Zimri Ben Salou et Met la méthode était faite de Shem Shamaïm. C'est un, dans le Sod HaChashmal. Il dit qu'en réalité, ce qu'il essaie de faire, c'est d'apporter la Géoula à travers quelque chose, où des fois, il faut rentrer dans la boue pour chercher un diamant. Bon, l'homme est chané. Ça, c'est le pisod. Avant, au niveau du Pshat, dans la Torah, c'est un rachat. Ce qu'il fait, c'est extrêmement grave. Ce qui fait que, on peut être un très bon juif, et tu vas où ce soir? Tu manges à la maison, chérie? Non, c'est une mère qui parle à son fils. Je sors. Il va où le mec? Il sort avec Fatima ou Christine au restaurant, et puis après ils vont dans un hôtel. Ils vont vivre une histoire d'amour de 4 heures. Dans le meilleur des cas, je parle pour toute la soirée. Ouais. Et puis après il rentre, le lendemain matin, il va mettre cette filine. Il donne de la tzedaka. Akol tov veyafeh etzlo. Est-ce que cet homme aime Dieu? Ah, mais il aime tout le monde d'ailleurs. Hein. Il aime Dieu, il aime la Goya, il aime le porc, il aime tout le monde. Il a un grand cœur, très très grand. Aval ma chasserlo. Irat Hashem. C'est pour ça que quand la Torah vient nous dire qu'est-ce que Dieu te demande, aïe 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 comme c'est beau. Uma Hashem Elokecha. Quoi? Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il demande? Shoel mi imach. Pitous. Qu'est-ce que l'Éternel ton Dieu te demande? Uma Hashem Elokecha Ki'im. Qui quoi? Ki'im l'ira ou l'ahava. Dans la Torah on te dit les ira ou l'ahava. Dans le livre Reshit Chochma il commence en disant toute teshuva qui n'est pas empreinte de Hirat Shamaim, mais que d'amour, autoto elle tombera. De toute façon, ça finira par tomber. Parce que aimer n'est pas une garantie pour la fidélité. Reshit Chochma, Irat Hashem. Exactement. Reshit Chochma, Irat Hashem. Le début de l'intelligence, c'est la crainte du ciel. Kol she'irat reto lo kodemet chochmato, en chochmato mitkeimet. Et puis, je vais m'arrêter là parce qu'on doit faire Shemech Avichat Targum et ensuite on doit monter au cimetière, Bezrat Hashem. Juste à retenir cette Nekuda très importante, que tant que Bezrat Hashem on aura compris que Dieu nous aime d'un amour infini, il nous faudra beaucoup de crainte du ciel pour ne pas prendre Hashem en disant, alors comme Dieu de toute façon tu m'aimes d'un amour infini, je vais profiter de la situation. L'amour d'Hashem et la crainte du ciel ont été donnés pour 2 missions et j'aimerais vous les dicter avant de Bezrat Hashem vous quitter aujourd'hui pour ce shiur. Vous savez pourquoi Dieu a créé l'amour? Et vous savez pourquoi Dieu a créé la crainte? Atamedim lama. Alors je vais vous le dire. Pourquoi Hachem il a créé dans la Torah l'amour et pourquoi Hachem il a créé dans la Torah la crainte? C'est une réponse à retenir qui englobe toute la Torah. L'amour nous a été donné et créé pour que quand on fasse les mitzvot, on les fasse avec amour. Et la crainte nous a été donnée
que quand on va faire une avéra, on ait la crainte pour ne pas la faire. Zéo. Quand tu fais une mitzvah, fais-la avec 100% d'amour. Quand il y a une avéra qui vient, évite-la avec 100% de crainte. Ira, lota ase. Ahava, mitzvah ase. Kol tuv.